Voici la correction du devoir à la maison numéro 5 portant sur les applications du produit scalaire et les nombres dérivés. Donc, dans ce premier exercice, il s'agit de déterminer la longueur de l'arbre SC pour que le ninja puisse traverser la rivière. Donc, on vous donne différentes informations. On vous donne que la longueur AB fait 2,8 mètres, la longueur AC fait 2,4 mètres, la longueur BC fait 2,1 mètres, et on sait aussi que la longueur BS, qui est la largeur de la rivière, fait 7 mètres. Donc l'idée, c'est de trouver la longueur SC. SC, ici on a un côté, on a les deux autres. Si on avait la valeur de cet angle-là, avec le théorème d'Al-Kashi, on pourrait le démontrer. Donc ce qui va nous intéresser, c'est trouver la valeur de cet angle-là, mais cet angle-là, c'est l'angle plat moins cet angle-là. Et dans le triangle ABC, étant donné qu'on a tous les côtés, on va pouvoir déterminer avec le théorème d'Al-Kashi la mesure de l'angle ABC. Donc le théorème d'Al-Kashi nous donne que AC au carré est égal à AB au carré plus BC au carré moins 2 fois AB fois BC fois le cosinus de l'angle ABC. Donc le but est de déterminer cosinus de l'angle ABC pour en déduire la mesure de l'angle. Donc on remplace par les valeurs que l'on connaît. La longueur AC, elle fait 2,4 au carré égale AB au carré, ça fait 2,8 au carré, plus BC 2,1 au carré, moins 2 fois 2,8 fois 2,1 fois le cosinus de l'angle ABC. Si on fait les calculs, 2,4 au carré, ça fait 5,76. 2,8 au carré plus 2,1 au carré, ça fait 12,25. Moins 2 fois 2,8 fois 2,1, ça fait 11,76 cosinus donc de l'angle ABC. Donc il nous faut isoler cosinus de l'angle ABC dans un membre, donc nous allons nous débarrasser de 12,25, ce qui fait 5,76 moins 12,25 est égal à moins 11,76 cosinus de l'angle ABC. Et ça nous fait moins 6,49 et donc égal moins 11,76 cosinus de l'angle ABC. Maintenant, il nous faut diviser par moins 11,76 et on trouve que cosinus de l'angle ABC est égal à moins 6,49 sur moins 11,76. Et donc, en utilisant la calculatrice et en faisant arccos ou cos moins 1, on trouve que l'angle ABC mesure à peu près 56,5 degrés. On va donc en déduire que l'angle CBS est égal à 180 degrés moins l'angle ABC. C'est-à-dire 180 moins 56,5, ce qui nous fait à peu près 123,5. Il nous reste maintenant à appliquer le théorème d'Al-Kashi dans le triangle CBS. On sait que CS au carré va être égal à CB au carré
plus BS au carré, moins 2 fois CB fois BS, fois cosinus de l'angle CBS. Donc CS au carré est égal à 2,1 au carré plus 7 au carré moins 2 fois 2,1 fois 7 fois cosinus de 123 degrés, 5 degrés, ce qui nous fait à peu près 69,63. Et donc, CS est égal à la racine carrée de ce nombre, ce qui nous fait à peu près 8,34 mètres. Et donc, on nous demandait d'arrondir au mètre près. Donc, CS doit au moins mesurer 9 mètres. Donc voilà pour le premier exercice. Passons maintenant au deuxième exercice où il s'agissait de lire des nombres dérivés, des images et en déduire des équations de tangente. Donc je vous rappelle que le nombre dérivé correspond au coefficient directeur de la tangente au point où elle est tracée. Donc dans un premier temps, je demandais f de 0, donc c'est-à-dire l'image de 0 par la fonction f. La fonction, c'est cette courbe-ci, et donc l'image de 0, c'est cette valeur-là, c'est 1. F' de 0, c'est le coefficient directeur de cette tangente-là. Cette tangente-là, donc si je me déplace de ce point-là à ce point-là, je me déplace de 1 en abscisse et de moins 3 en ordonnée, donc ça fait moins 3 sur 1, ce qui fait moins 3. F de moins 1 maintenant. F de moins 1, c'est l'image de moins 1. L'image de moins 1, c'est cette valeur-là. Ça nous donne 3. F' de moins 1, c'est le coefficient directeur de cette tangente. Cette tangente, elle est horizontale, donc son coefficient directeur, c'est 0. F de 2. 2 est ici, l'image de 2, c'est 3. Et f' de 2 correspond au coefficient directeur de cette tangente-là. Donc si je me déplace de 1 en abscisse, je me décale de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc le coefficient directeur vaut 9 sur 1, c'est-à-dire 9. La dernière question de la première partie, c'était de déterminer l'équation de la tangente t-1. T-1 va avoir donc pour équation le coefficient directeur, c'est-à-dire la valeur du nombre dérivé en moins 1. Le nombre dérivé en moins 1, c'est 0, x, plus la valeur de l'ordonnée à l'origine, 3. Donc ça fait y égale 3. Passons maintenant à la question 2. La question 2, on vous parle de la tangente t à la courbe C au point d'abscisse moins 2 et d'ordonnée moins 1, c'est-à-dire la tangente en ce point-là. La tangente n'est pas tracée, mais on sait qu'elle passe donc par le point, je vais l'appeler B, de coordonnées moins 2, moins 1, et qu'elle passe aussi par le point A qui vous est donné, de coordonnées 1, 26. Le coefficient directeur, donc la tangente, pardon, va avoir pour équation y égale mx plus b. Le coefficient directeur, m, va correspondre à yb moins ya sur xb moins xa.
vous pouvez échanger A et B, c'est-à-dire vous pouvez faire YA moins YB sur XA moins XB. À partir du moment où l'ordre est le même au numérateur et au dénominateur, la valeur sera la même. Y de B, c'est moins 1. Y de A, c'est 26. X de B, c'est moins 2. Et X de A, c'est 1. Ça nous donne donc moins 27 sur moins 3, ce qui fait 9. Donc, la tangente T a pour équation Y égale 9x plus une valeur P. Cette valeur P, il nous faut la calculer. On sait quoi? On sait que le point B appartient à cette tangente. Donc, ces coordonnées vérifient l'équation. C'est-à-dire que si je remplace Y par sa valeur, c'est-à-dire moins 1, en faisant 9 fois moins 2, plus P, je dois trouver une égalité qui est juste. C'est-à-dire que moins 1 est égal à moins 18 plus P. Donc P est égal à moins 1 plus 18, ce qui fait 17. Donc T a pour équation Y égale 9x plus 17. La question B, je vous demandais d'en déduire f' de moins 2. On sait que f' de moins 2, c'est le coefficient directeur de la tangente. En moins 2. Mais cette tangente, on vient de la voir, c'est T. Donc, f' de moins 2 est égal au coefficient directeur que l'on a calculé avant, c'est-à-dire 9. Voilà, la correction de ce devoir à la maison est terminée. J'espère que vous aurez compris vos erreurs. N'hésitez pas à me poser des questions en classe si vous en avez encore.